Yo, bonsoir à tous, c'est Greg en compagnie d'Yuval. Breaking news! Vous êtes dans Breaking News, émission numéro 17, aujourd'hui avec les Lady Rock qui nous ont fait l'honneur de venir. Et aujourd'hui on va aborder déjà la présentation de leur groupe et dans un deuxième temps le top rocking. A tout de suite. En compagnie des Lady Rocks, Stéphane qui PSC, Message, de Madhouse. Montrer comment faire du rock, en gars ils vont que j'ai poussé, je kiffe ça. Et le mec qui se soit. Il est là! Bienvenue dans Breaking News, l'émission qui met en avant le game et les b-boys. Yes! Bonsoir à tous, vous êtes dans Breaking News, donc l'émission 100% break. On est avec Yuval, c'est moi-même Greg. The King! Voilà le roi. Et donc pour nous accompagner ce soir et qui nous ont fait l'honneur de venir, on a donc les Lady Rock avec Val, Léa, Plémo et Lisa. Voilà, donc déjà merci à vous les filles d'être venues, c'est cool. Merci à vous. Donc sans plus attendre, on va aborder donc le premier thème. Présentez-nous vos membres s'il vous plaît. Fondatrice. Alors Léa, fondatrice de Lady Rock, c'est de l'association Div Style. Voilà, top rockeuse. Salut. Depuis combien de temps? Alors je danse depuis l'âge de 7 ans, mais sinon réellement depuis que j'ai 19 ans. Je vous dirai pas mon âge, voilà. Populaire. Ensuite, Plémo. C'est Big Girl Plémo, je viens du sud, dans les D-Rocks depuis 2015 du coup, depuis début 2015. Moi, Big Girl à 100%. Vainqueur des qualifications Viva France, mort pas. Voilà, donc rendez-vous le 14 Big Girl France. novembre. Lourd. Lisa. Mademoiselle Lisa, j'ai Excusez-moi. 24 ans, voilà. Danseuse depuis, pro depuis du coup 7 ans. Je travaille en compagnie actuellement et sinon au niveau de la danse, comme je dis d'habitude, couteau suisse quoi. Tout faire. Voilà. Et puis dans les D-Rocks depuis les débuts. Voilà, donc 2012. Yes. Voilà. Ok. Val. Valentine, Big Girl Val. Je fais du break surtout. Nice. Voilà, je viens de Nice. Voilà, je suis montée sur Paris en 2002 et je suis rentrée en compagnie. Donc là, je travaille beaucoup avec les compagnies de danse. Et j'ai monté aussi ma compagnie qui s'appelle Compagnie Uzumaki. Et voilà, j'essaie Japon. aussi de me. Comme Voilà, Naruto. voilà, c'est ça. Oui. Et et voilà, puis Ok. j'ai fait des battles. Nickel. Préfat, à l'époque, tout ça. Vous pouvez nous présenter les autres membres qui sont pas là rapidement. Ouais, alors vous avez Priska de Bordeaux. Son nom c'est Priska, Big Girl, la housseuse, le styleuse, pareil, c'est un couteau suisse. Il y a également Claire. Les beaux yeux. Claire les beaux yeux. Ah, Claire les beaux yeux. Je présente Claire. Tu as de beaux Qui yeux. est également dans le groupe Paradoxal, qui fait du top rock et de la house. Et la dernière en date, c'est Qui Aloïs Sauvage, Aloïs. Big Girl Zoo. Big Girl Zoo. Big Girl Zoo. Big Girl Zoo, c'est ce qu'on connaît. Big Girl Zoo, peut-être que tu connais. Big Girl Zoo, la frange. Zouzou. Ah, Zouzou. Zouzou. Et c'est ce qui fait des tricks, tout ça. Oui, Ouais. Julia. Et, Voilà. et Gigi, donc loqueuse et fondatrice du premier camp Lock en France. Lock is not a joke. Lock is Il me not semble. a joke. Exactement. Bon, ok. Alors dites-nous un peu l'origine du nom, d'où ça vient. Parce que Lady Rock, ça veut dire les meufs qui défoncent en anglais. À la base, c'est quelqu'un qui m'a appelé comme ça, Ok. avant que je crée le groupe. Et parce que j'avais pas de blaze et Léa, je trouvais ça trop court. Et au final, c'est resté Léa et quand les D-Rocks sont créés, on s'est dit ouais, vas-y, les D-Rocks, ça déchire. J'en mets. Voilà. Ok, cool. Le début. Mais aussi parce qu'il y a un rapport avec le top rock. Aussi. Donc on voulait rappeler le Exactement. du top rock. Ok. Parce que du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de on va dire l'approche et la philosophie de ce Ouais, groupe. du groupe. Quand le groupe a été créé, en fait, c'était surtout pour mettre en avant une danse qui est peu exploitée et peu connue, notamment sur la scène, donc le top rock. Et donc c'est une danse aussi qui est exclusivement masculine de base. Et là, je voulais la rendre un peu plus féminine. Donc arrêter de faire des gestes type bip. Et puis représenter le top rock dans notre féminité. Donc c'est pour ça qu'on a créé un groupe que de filles.
et qu'on a décidé de faire un show et de le mettre sur scène. Ok, Exclusivement de top rock. d'accord. Et du Cœur coup, de- vous avez une actu par rapport à ça? Ouais, on a fait le festival Haute Tension, le festival Calypso, là, La on- Villette. la Villette, ouais, Haute Tension. 2014 et 2015. Et Calypso Créteil. Voilà, Créteil, la piscine, dans les, donc Deux l'événement fois. Calypso 2 fois. Et puis là, dernièrement, encore à Créteil pour un événement. Et Shell. Shell également. On a Et fait votre première l'ouverture c'était de- à Lizy-sur-Ourcq. Exactement. Et la première, c'était à Lizy-sur-Ourcq, à l'événement de B-Boy Thias. Bon. Donc, Et à Shell, vous étiez habillé par, il me semble, notre créateur, monsieur Jean-Baptiste Jean-Baptiste Matondi. Jean-Baptiste Matondi. Ouais, il fait un petit peu de pub parce que c'est frais ce qu'il fait. Ouais. Voilà. Vous allez peut-être vous produire, je suis pas sûr, c'est des bruits de couloir le 6 décembre. Ouais, tout à fait, et c'est sûr. Ah ok, d'accord, c'est sûr. Et donc le 6 décembre, on va se produire sur l'événement Freestyle à la Villette. Et on a décidé justement de rompre avec les shows uniquement féminins, parce qu'il y en a trop, parce qu'on en a marre, et qu'on a envie de voir de la parité et de la fraîcheur. Donc on sera présente 3 filles, 3 garçons. Ok. Vous pouvez nous donner les blagues déjà ou pas? Surprise. Surprise. Mais en Ok. tout cas, c'est des bons, c'est des très très bons. Ouais, bon, on attend ça avec impatience. C'est cool. On espère Ok. peut-être, j'espère que vous y serez. J'aimerais bien savoir votre plus mauvais souvenir par rapport à un battle, tiens. Voilà. Des trucs qui vous énervent dans le milieu. Allez-y les filles. Surtout pour vous, là, sur l'événement Unbreakable. On parle d'organisation, on parle de. Ce que tu veux, lâche-toi. C'est maintenant. C'est l'instant coup de gueule. L'instant coup de gueule, moi ça serait pour l'organisateur du Unbreakable. Donc on est parti en Belgique, on était 4. On est venu pour faire un événement donc en top rock et en break avec Audrey, Val, moi-même. Et il s'avère que c'est le genre d'événement qui ne nous prévient pas du tarif de l'événement où c'est absolument écrit nulle part que c'est payant. Et on s'est pointé là-bas en fait et on nous a dit qu'il fallait payer 25 €. Pour danser. Voilà, et Comment en ça fait on a décidé de ne pas cautionner ça, Mhm. donc on a perdu de l'argent, on est reparti, on n'est pas rentré dans l'événement, et moi j'ai envie de dire à tous les danseurs à qui ça arrive de ne surtout pas cautionner ça en fait, parce que c'est à cause de gens comme lui que le business part en vrille, tout Mais simplement. est-ce que vous avez pu parler avec lui? Voilà, c'est ça. Et surtout on n'a pas pu parler avec lui, ouais, il est parti en courant, j'espère que tu comprends le français, que tu te souviendras de moi. et voilà, donc c'était inadmissible en fait. D'accord, bon, voilà. Unbreakable, bonne chance. Sans plus attendre, on va rentrer dans le premier thème en fait vraiment de la soirée qui est donc le top rocking. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toute la partie vraiment debout du break qui est vraiment basée sur beaucoup de pas très techniques avec les pieds forcément, beaucoup d'attitude dans les bras et le haut du corps, et c'est la partie que moi j'estime être la plus dansante, on va dire. Et la plupart des gens qui viennent de l'école du top rock ont généralement une approche très musicale et très dansante du break. Et donc nous, ce soir on a un groupe féminin qui s'est spécialisé dans cette discipline. Donc on va essayer d'aller un peu creuser là-dedans. Là c'est du knock. Ah ouais, à Ok. l'ancienne. Donc j'encourage vraiment les gens qui nous suivent à aller fouiller un peu, parce que moi personnellement c'est une discipline qui me tient vraiment à cœur. Alors, Donc allez-y. première question. Ouais. Selon vous, qui a influencé le top rock en France? B-Boy Class. Yes. Ok. Ok, vous pouvez être plus explicite, expliquer pourquoi vous pensez ce genre de choses? Bah, il est parti, déjà il a énormément travaillé ses bases. Mhm. Et son plus, c'est qu'il ne s'est pas arrêté aux bases, c'est qu'il les a développées, il en a fait des variantes, et du coup il a carrément fait une évolution de cette danse. C'est-à-dire que quand on regarde Thias danser aujourd'hui, c'est plus du foundation, c'est plus que du rocking, c'est une évolution, c'est du Thias, il a réussi à créer son style, son identité. Et du coup c'est ça qui est intéressant dans le top rock, c'est que je pense que c'est une danse à part entière en fait. Parce qu'on peut la travailler. Vous en pensez quoi, Val? À partir du moment où aussi on a commencé à le voir. 2003. Oui, 2003, il y avait déjà Machine qui avait un power dans ses top rock et voilà, dans ses pas de préparation. Et le fait de voir ces deux b-boys s'affronter, bah, franchement ça a été magique. Moi aussi qui me vient en tête quand même pour le top rock, c'est Farid. Ouais, Farid, ouais. exact. C'est quand même un... Farid, Phénomène. bête de musicalité, et puis Phénomène. pareil, une identité, surtout. Et qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux gars-là et le reste en fait, qui a fait que le top rock
eux, ils en ont vraiment fait une arme, à votre avis? Il y a la folie, déjà. La folie, ok. Et surtout le développement, en fait, Ouais. du truc. C'est que c'est bien d'avoir les bases, déjà de les connaître, etc. Mais là, ils l'ont emmené ailleurs. Et comme elle disait, en fait, ils en ont fait un truc vraiment à part entière. C'est-à-dire que le mec, juste là-dedans, il te suffit, en fait. Tu vois, il n'a pas besoin d'emmener plus. En fait, déjà, rien que ça, t'en as pour ton compte. Il y a pour moi l'écoute musicale aussi que Tias il a, qui est différente de beaucoup de personnes. Enfin, du moins, il a une écoute Ah, musicale une magie, surdéveloppée. J'avoue. Et que quand tu le vois danser, il te fait découvrir des sons, quoi. Découvrir des instrus que t'entends même pas toi quand tu l'écoutes une première fois, quoi. C'est fort. Sinon, il y a des gens, des fois, ils sont, je sais pas s'ils sont bonnes ou mauvaises langues, qui disent souvent que il y a des gens qui font le top rock, c'est un peu une excuse pour eux. C'est comme une excuse de ne pas pouvoir breaker. Ou de se considérer comme un b-boy. Juste parce qu'ils font du top rocking. Ça peut être vrai, comme ça peut être complètement faux. Ça dépend. Genre, tu vois. Je suis pas d'accord. Moi, Non, mais j'ai déjà entendu. Hein. moi, perso, je suis pas une big girl, je viens du debout et je fais du top rock. Et maintenant, les gens qui viennent me parler, ils me disent ah vas-y, descends au sol, parce qu'ils sont persuadés que je vais descendre au sol et bah, je les ai un peu bluffés en fait. Mais Dans un c'est que sens. le spirit. Parce que en fait, je la regarde, je fais mais non, mais je descends pas au sol. Je vais pas te sortir une coupole, je vais pas te faire un six-step, bien que je sois capable de le faire. Non, Non, mais quelque part aussi, ça va avec l'énergie du bébé. Exactement, Qui vient c'est aussi, ça, de toute voilà, manière. exactement. Tu vois, après, c'est ce que toi, ça te parle. mais pour moi, plus c'est dans sa de part goût, entière, quoi. voilà. Vraiment. Parce que il y avait. Toi, par exemple, qui quand même t'as un vrai fondement quand même dans les power et au sol et tout ça, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette danse-là? Parce que- En fait, j'aime danser, tout simplement. Donc, du coup, pour moi, le top rock, c'est. Je pense que je suis fragile, je le dis clairement, je pense être fragile là-dedans. J'étais plus. Enfin, je le suis toujours, hein, j'aime trop le sol, j'aime trop les phases, j'aime trop faire. Voilà, m'éclater au sol. Et c'est d'ailleurs mon issue de secours, à chaque fois les filles le savent, dès qu'on s'entraîne en top rock, je peux pas résister et ne pas descendre au sol. Mais ça me force du coup à travailler ma danse, travailler différemment en fait, puisqu'au final tu travailles différemment avec tes bras, les changements d'énergie. Enfin, pour moi c'est un apprentissage aussi et ça élargit mon panel, quoi, on va dire. Et ça t'a apporté au sol ou pas Ah oui, par la suite? totalement. Ouais, ouais. Bon. Mais est-ce qu'il y a des attitudes dans le top rocking? Carrément. Moi, j'aurais juste une petite chose à rajouter, du coup. Mhm. Si je peux me permettre, justement, ce que disait Léa, c'est qu'elle n'est pas breakeuse de base. Mais en fait, justement, c'est même pas du bluff, en fait. C'est juste qu'elle a la mentalité b-boying. Bah, pour moi, elle a monté big girl. Voilà. Quand Donc, j'allais danser à Lizzie, pour moi. voilà. Donc, en fait, Elle a pour ceux l'esprit, qui hein. vont te dire qu'en fait, c'est de la triche, c'est là où je te disais oui et non. En fait, tu le crames, le mec qui, justement, fait du top rock parce qu'il n'est pas capable. Et il n'a pas la mentalité. Il a pas Tu fait vois. ça. Il n'est pas dans le milieu, il n'est pas, enfin, tu vois, il n'a pas tous ses fondements juste par la démarche, tu vois. Là, d'accord, c'est du mytho. Mais en fait, dès le moment où tu connais les codes et tu cherches à connaître, que tu descendes ou pas, c'est pas grave, mais le spirit, il y est, en fait. Et c'est là où c'est juste, je pense. C'est un choix en fait. C'est un choix. Oui, c'est un Voilà, choix. tout à fait. Puis c'est ce que t'aimes aussi faire, quoi. Ouais, carrément. En fait, Si vous savez qu'à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui faisaient du top rock, mais ils mélangeaient avec le hop rock. Ils faisaient pas vraiment de différence. Ils comprenaient pas qu'il fallait pas descendre. Bah, Deux, c'est trois. pas la même chose. Bah non, c'est pas la même chose. Mais c'est parce que c'est dans l'histoire, ça, après. Ouais. Enfin, c'est au moment du rocking. Et quand il y avait le rocking sur James Brown, au bout d'un moment, il y avait un break et ça partait en web rock à ce moment-là. Les burns, les jets, tout ça là. Voilà. L'affiche du siècle pour vous en top rock, ce serait quoi? Moi, j'en vois qu'une seule. Why not? Yes. Voilà, exactement. Voilà. Et là, vraiment, voilà, c'est. Question rhétorique, donc Why Not Rocksteady Crew vs Tias. Si vous connaissez pas, allez regarder, vraiment. Non, mais ce serait ça la plus grosse affiche en top rock Ouais. au monde. Ouais, Ouais, aujourd'hui, ouais. Ah non, mais je te le dis, c'est clair, c'est celle que personne n'a jamais vue. Et c'est celle que, putain, c'est les 10 piges que je rame pour essayer d'y arriver. Ils ont failli au JD. Hein. Ouais, Ils ont failli. j'avoue. Elle ressemble à quoi la scène top rocking aujourd'hui? Est-ce que vous pensez déjà qu'il y a une scène top rocking et au niveau des events, c'est quoi en fait qui caractérise ça? Bah, ça reste Lizzie, ça reste également Event de Tias à. voilà, Lizzie sur Ourcq, le You Got Soul à Angers, Ok. mine de rien, parce que c'est un très, très beau lieu dans un théâtre et ça ramène beaucoup de des gens forts, tout simplement en top rock. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup des événements. Il y a Hip Hop Session aussi. Il y a le Hip Hop Session. Il est qualifié Le pour JD, je sais pas. Voilà. Le JD, je sais pas s'il y a le top Et rock. Il y a le top rock, Oui, ouais. ouais. ouais, Plus ça ouais, t'arrive. le JD, ouais. Ouais, JD, L'année là, prochaine, aussi. l'année d'avant, c'était un peu chelou. Mais ouais, sinon, il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas assez d'événements.
Ok. Et c'est dommage, mais je pense que c'est aussi à nous de faire en sorte qu'il y en ait plus. Si le level monte un peu plus et qu'on est de plus en plus nombreux à pratiquer cette danse, bah, forcément les organisateurs ils mettront plus de battle top rock. Donc c'est à nous de faire le taf en fait. Qu'est-ce qui vous a dérangé dans le JD? Moi je me doute de ce que c'est, mais vous, qu'est-ce qui vous dérange pendant le JD? Mais nos téléspectateurs. Alors l'emplacement des présélections top rock qui était à côté des toilettes, Bercy. Non, même pas, c'était dans la salle, le cercle il était à côté de la scène et le reste de la salle en fait était pas occupé quoi. Non, ça c'était l'année d'avant, mais il y a une année on était à côté des toilettes. Ah oui, ouais, ok, Aussi. Voilà, et puis bah, pour moi c'est du business concrètement quoi. Vous pensez que quand on arrive sur la finale JD sur la grande scène, c'est pas mis autant en avant que les autres Bah disciplines? oui. Pourquoi tu t'as fait les qualifs dans une petite salle où personne ne veut aller parce qu'il n'y a pas de lumière et après tu la fous sur la grande scène, les gens forcément ils se demandent ce qui se passe. C'est comme mettre le break au juste debout, hein. Ça s'appelle juste debout en Ah fait. oui. Voilà, ça s'appelle pas juste au sol. Enfin, Après peut-être que Juste bon, ça. après peut-être que lui, enfin, par rapport au top rock, bah, comme il a dit tout à l'heure, c'est une danse debout du b-boy, donc ça peut peut-être rentrer dans le JD. Mais ça Oui, rentre, oui, ça rentre le dans le top temps. Ah, ok, Et dans ce cas-là, tu le mets vraiment dans le battle, enfin, dans tout le... Et puis il y a eu un autre problème aussi avec le JT parce que moi j'ai participé, j'ai été faire les présélections une fois en Italie à Rome. Mhm. Bah, le gars qui me jugeait c'était Niaco quoi. Voilà, Non. c'était un mec et c'était Niaco. Parce qu'avant il breakait, mais c'était pas Comme c'est il y a du un top danseur rock. debout. Plus de la house, on va dire. Et puis il n'y a qu'un seul juge, c'est bizarre. Tu vois. Voilà. Bon bah si pour eux tu vois l'émission, bah, si tu remets le top rock en question, bah Tu as des axes d'amélioration. voilà. Bon, bah merci à vous pour cette première émission ensemble, c'était un plaisir. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine et bah, restez connectés. Breaking news! Salut Ouais. Hey.